Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur des virages sur un quarter pipe, donc un skatepark local. Je faisais des virages en hauteur. C'était la première fois que je prenais de la hauteur en surskate avec objectif de m'entraîner avant de me lancer dans le bowl. Mais je me suis vite rendu compte que ce quarter pipe n'était pas vraiment adapté car il n'était pas assez large du tout. Et donc, je pouvais m'entraîner à faire des virages, mais finalement, c'était essayer de monter haut et de tourner très serré pour vite redescendre. Finalement, des snaps en surf. Et c'est pas du tout ce que je voulais, vu que moi, je voulais m'entraîner à faire des virages plus en longueur, un peu plus allongés, vraiment plutôt des top turns. Et donc, j'ai trouvé un nouveau quarter pipe, cette fois-ci dans un skatepark un petit peu plus gros. Et j'ai donc pu vraiment m'entraîner. Et voilà ce que ça donne. Comme toujours, lorsqu'on débute, on y va doucement. Donc je prends mes marques avec des petits virages vraiment très calmes. On remarque que lorsque je sors de la pente, je dois faire un peu de wiggle pour reprendre de la vitesse. Et puis, essai après essai, je commence à arriver à générer de la vitesse avec mes compressions-extensions. Et je remonte sans problème la pente sans faire de wiggle. On voit que j'ai compris le mouvement de base. Je plie les jambes avant d'arriver, je tends mes jambes pendant la montée. Une fois au sommet, je replie. Et là, on voit que je tends mes jambes beaucoup trop tard. Donc, je devrais vraiment les tendre pendant la descente pour générer beaucoup de vitesse. Au final, je passe une vingtaine de minutes à m'entraîner. C'est assez éprouvant physiquement, ça fait bien chauffer les jambes. Je pars satisfait parce que je me rends compte que l'air d'Oria, cette compression-extension, me donne vraiment déjà pas mal de vitesse. Et après avoir regardé la vidéo, je me rends compte que je veux vraiment travailler lors de la prochaine session mon mouvement de bras, car là on dirait un petit peu un oiseau qui essaye de s'envoler. J'ai plutôt envie d'essayer de lancer mes bras dans la direction où je veux aller et donc dans la montée. Quelques jours plus tard, je commence par reprendre mes marques et puis j'essaie de travailler ma compression-extension et mes mouvements de bras. On voit que j'étends maintenant mes bras dans la direction où je veux aller et donc dans le sens de la montée. La compression-extension progresse, mais on voit que je suis toujours un petit peu tard quand même dans la descente et je tends les jambes un peu trop tard. Et puis, après avoir repoussé ce moment, je me mets au frontside. Ça fait clairement beaucoup plus peur d'avoir la pente dans le dos. Alors, je recommence à zéro, je reprends mes marques tout doucement et j'enchaîne quelques virages. Après, pour me redonner confiance, je refais quelques virages en backside, ça fait du bien, et puis je continue, je m'y remets, encore un peu de frontside. On voit que c'est des virages qui sont très timides, parce que directement, j'ai mon regard qui est déjà tourné vers la descente, alors que j'ai même pas encore commencé à monter, donc il faut vraiment que j'essaye de regarder le haut de cette pente et de m'éjecter vers le haut, mais clairement, c'est un peu le stress et la peur qui me freinent. Mais malgré tout, progressivement, on voit que je commence un petit peu à monter. Je jette mes bras vers le haut, je regarde vers le haut et puis je redescends. Et j'essaye surtout de gérer cette compression-extension. C'est beaucoup plus difficile de gérer la compression-extension lorsqu'on pousse sur ses talons. La semaine suivante, j'ai encore enchaîné deux sessions avec pour objectif voilà, d'améliorer un petit peu, d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'être plus fluide et de bien gérer cette compression-extension et de vraiment sentir que je compresse et que j'étends au bon moment et que ça génère vraiment parfaitement de la vitesse. Et donc voilà, progressivement, je prends confiance, je commence un petit peu à améliorer tout ça. On peut remarquer que quand j'arrive au sommet de ce virage backside, frontside, pardon, je tourne la tête pour redescendre. Donc j'essaie vraiment de travailler un petit peu les mouvements le plus correctement possible. J'essaie de travailler un petit peu mon mouvement de bras aussi. Et voilà, progressivement, on voit que ça monte un petit peu. Je suis plus à l'aise. Là, vraiment, la compression, l'extension finale de la descente devient nettement meilleure. On voit que je génère beaucoup plus de vitesse. Et voilà, en termes de frontside, bah, l'air d'Oria, ça monte pas aussi haut qu'en backside, mais on voit que l'air d'Oria, je suis beaucoup plus à l'aise que sur la toute première vidéo. Quatrième et dernière session, et je me sens tout doucement devenir assez à l'aise. Quand j'arrive au skatepark, je me lance sans trop de stress, sans trop de problèmes. Je ne vais pas encore très haut, mais c'est pas vraiment l'objectif. Et donc, je me dis que ça y est, je suis prêt pour le bowl. Et donc, j'ai commencé à faire du bowl. J'ai enchaîné déjà 4 ou 5 sessions de bowl. Je me suis vraiment régalé avec bien sûr pas mal de difficultés. Et évidemment, je vais partager ma progression en bowl lors des prochaines semaines sur la chaîne YouTube.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me donner des conseils ou pour poser des questions. Ce serait sympa de me laisser un like et de t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo sur Skate tous les mardis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!